Voilà à tous les amis, je sais même pas si je parle français. Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog dans le noir. Nous sommes actuellement le jeudi 13 janvier, les 8h25 du matin. Les choses se sont déjà passées depuis ce matin. Nous nous sommes levés, mais uniquement Léo, Malone et Libby. Oui, Libby aurait pu rester au lit, mais non, elle est pas restée au lit. Oh là. Je fais tomber des choses. Donc voilà, nous nous sommes levés, le petit déjeuner, etc. Il y a juste Chloé et Théo qui sont restés au lit. Chloé elle dormait, et Théo je lui ai dit qu'il pouvait se reposer un peu. De toute façon il avait pas cours aujourd'hui, donc il s'est rendormi. Donc on s'est levé, la routine du matin, voilà, déjeuner, s'habiller, et tout ça. Et je viens de déposer Léo à l'école. Du coup parce que c'est le seul qui est à école en primaire aujourd'hui. Du coup je l'ai déposé à l'école avec son petit repas froid. Parce qu'il n'y a pas de cantine, donc il faut un repas froid dans la classe. Il a un sandwich, des petites chips, un jus de pomme et je sais plus quoi, des gâteaux, voilà. Donc il a ce qu'il faut pour manger à midi à l'école, donc c'est parfait. Et je suis rentré, Laura est partie au travail, Malone est déjà parti au collège depuis tout à l'heure. Et Libby ne commence qu'à 10h30 aujourd'hui. Donc je l'amènerai tout à l'heure pour 10h15 du coup au collège, parce qu'en fait le jeudi, une semaine sur deux, elle a pas cours, elle commence à 9h30. Et là en plus avec la grève, sa prof de musique n'est pas là, donc elle commence à 10h30. Et ça c'est beau, donc elle était contente. Ça lui permet là d'être tranquille, elle est posée au salon, elle se repose et tout, pas de stress de s'habiller et tout. Là je vais aller revoir les petits s'ils sont réveillés, s'ils veulent se lever ou pas. Mais voilà, j'ai très mal dormi cette nuit, encore une fois, je dors très mal en ce moment, donc Laura elle m'a dit « Ouah, t'as la tête dans le cul », je dis « Ouais, je suis... » J'avais mis ma capuche, j'étais comme ça dans la maison. T'as la barbe, elle a bien grandi. Il fait très froid, -5, j'ai dû démarrer le Q7 à l'avance, la DS heureusement était dans le garage, donc y'a pas besoin. Mais je démarre le Q7 à l'avance du coup pour le décongeler. Et faut que je fasse des trucs sur le Q7. Je vous ai expliqué hier en live, mais je voulais pas dire en vlog. Ah, c'est la DS. Mais en gros, il y a un problème très connu du Q7. Pour une voiture à 90 000 €, c'est scandaleux. 92 000 € catalogue, quand elle a été achetée. C'est scandaleux. Parce qu'en fait, j'ai un toit panoramique. Je vais essayer de faire simple. L'eau, quand il pleut, l'eau sur le toit panoramique se met dans des gouttières, qui ensuite tombent dans des tuyaux, et ces tuyaux vont évacuer l'eau en dessous des roues. Normal, c'est 2 tuyaux qui fait de 2 côtés du Q7. Jusque là tu vas me dire c'est normal. Sauf qu'avec le temps, quand la voiture est par exemple garée en dessous d'un arbre ou des choses comme ça, quand il pleut ça fait couler de la résine, ça fait couler de la merde et tout ça, et du coup il n'y a pas que de l'eau qui se met dans les gouttières et dans les tuyaux, il y a aussi de la merde, des feuilles, des trucs et tout. Donc avec le temps en fait ces 2 tuyaux se bouchent. Et vu qu'ils se bouchent, ils se déclipsent parce qu'ils sont simplement clipsés, donc il faut mettre... Je vais vous expliquer, mais ils sont simplement clipsés, donc pop, ils se dépopent. Et du coup, maintenant, quand il pleut, bah, vu que c'est bouché, l'eau elle force et ça coule dans la bagnole. Donc moi, ce qui se passe actuellement, c'est que quand il pleut, j'ai de l'eau qui coule dans le coffre. Au-dessus de la moquette, tu vois goûter, coule l'eau qui est censée s'évacuer en dessous de la roue, il s'évacue sur le toit et dans le coffre. Donc le problème c'est que dans le coffre, moi j'ai l'ampli, le GPS, machin, j'ai tout l'électronique de tout ça. Donc ça coule dessus. Donc ça n'a pas cramé le matériel, fort heureusement. Mais la boucle optique, donc le système, se met en sécurité, vu que c'est humide, et il se désactive. Donc j'ai plus d'écran, j'ai plus de GPS, machin. Bon, c'est pas grave, la voiture elle roule nickel, hein. C'est juste l'écran en gros. Le problème c'est que ça me draine la batterie, ça me pompe la batterie, donc je me retrouve avec une batterie faible en 2 jours et tout, la batterie utilisée, ce qui est logique, hein, avec la flotte, de toute façon ça allume, en fait t'entends le relais, ça fait clac, 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 clac. Il s'allume, il détecte que c'est humide, il s'éteint. Il s'allume, il détecte que c'est humide, il s'éteint. C'est un peu chiant et j'ai de l'eau dans le coffre. J'avais ça de flotte dans le coffre près de la roue de secours. Donc là ce que je dois faire en fait c'est que je dois enlever toute la garniture de toit, donc sur les 2 côtés, je dois retirer la garniture de toit, donc le ciel de toit. Et là, je les ai déjà trouvés, t'as les 2 tuyaux qui traversent toute la voiture. Donc il faut que je récupère ces tuyaux. Il faut que je les nettoie avec un coup de soufflette dedans, enlever toute la merde qu'il y a dedans, et que je les refixe correctement. Et je vais même les refixer en plus au Chatterton, pour être sûr que ça se déclipse plus. Voilà. C'est un truc qui est tout con à faire, qui est pas très compliqué, mais moi je suis Adrien. Voilà, j'ai parlé avec un mec il y a 2 jours où je lui ai demandé si ça avait été compliqué à faire, il m'a dit non, tranquille, même pas 1 heure pour le faire, pour faire tout ça bien, il m'a dit 1 heure. Mais bon, vous me connaissez, moi je suis Adrien, je suis pas un bricoleur, tu vois. Donc hier après j'ai commencé à démonter, j'ai commencé à enlever la garniture, j'ai vu que c'était pas très compliqué à enlever, mais faut faire quand même attention. De pas déchirer le ciel de toit, bien évidemment. Donc là j'ai commencé à retirer la garniture, j'ai trouvé le tuyau, donc faut que je fasse ça tout le long de la voiture pour pouvoir enlever le tuyau, le nettoyer et tout ça. Donc je vais voir comment ça se passe, mais il faut que je le fasse assez rapidement, parce que ça me bouffe la batterie, donc c'est chiant. Et puis j'ai de la flotte dans la bagnole, donc du coup le matin j'ai le pare-brise qui est mouillé, mais de l'intérieur, donc c'est chiant quoi. Donc les gens qui vont dire encore des problèmes avec le Q7, mais ça va, je préfère ça que 3400 € de réparation pour un problème moteur, hein. Ça à la limite c'est du pipi de chat quoi.
C'est rien de compliqué et tout, donc voilà, il faut que... Mais une bagnole à ce prix-là, c'est tellement scandaleux d'avoir ce genre de problème. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Ça devrait pas arriver, et apparemment ça le fait aussi sur les Golf, ça le fait sur les Sirocco avec toit panoramique, et ça le fait aussi sur les Audi A8 toit panoramique. Donc c'est un problème connu chez Volkswagen, hein, parce qu'Audi c'est Volkswagen en fait. Enfin bref, donc, je sais pas si je fais ça aujourd'hui, parce qu'en plus il fait un froid de canard, donc ça donne pas envie de bricoler. Si au moins il faisait 20 degrés, ça donnerait envie de bricoler. Mais là il fait pas 20 degrés, il fait un froid de canard, donc ça donne pas envie de bricoler. Enfin bref. Alors, oui, miaou, ouais, t'as raison. Vous avez baladé votre gamelle dans toute la salle de jeu. Oh putain, hier ils ont fait un bordel pas possible en live, ceux qui étaient là. Vous l'avez vu? Oh là 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 là, ils m'ont fait un bordel, ils m'ont fait tomber ma plante plusieurs fois. Regarde, il y a la guirlande qui est dedans maintenant. Un vrai merdier ces chats. Oh Seigneur. Bon. Ah bah t'es levé toi. Ah bah t'es levé toi aussi. Ça va? Est-ce que j'ai plus de boss? Regarde, attends. Là, J'ai plus mal. Doudou dans la boîte à doudou et le lit refait. J'ai refait le Qu'est-ce lit qu'il y a? à Léo. Ah, Léo, papa. Ah ouais. Il n'avait rien fait dans son lit, je l'ai fait. Ah c'est gentil. Papa, regarde, c'est bon. Chloé qui me montre son hockey. Allez, refais ton lit, doudou dans la boîte à doudou. Voilà. Petite voiture. Attends, je vais porter ça. Allez, c'est parti pour déjeuner. Laura, Allez, parti au travail, Laura. Hop. Bon, allez. Parti pour le déjeuner. Bon, les amis, j'ai sorti ça pour midi. Des lama jaune. En fait, je vais vous raconter une histoire. Je suis allé à l'épicerie turque l'autre jour. Je dis, vous avez des lamakoun? Elle me dit, quoi? Des lamakoun? Elle me dit, des lamas quoi? Je dis, vous savez, les galettes pizza arménienne, turque, machin. Elle me dit, ah, de lama jaune. Je dis, oui, mais je parle pas votre langue. Donc j'avais acheté des... C'est comme des pizzas en fait, si vous voulez, avec de la viande hachée dessus, c'est très bon. papa. Du coup j'en ai pris pour midi, j'en ai sorti pour midi, vu que midi les enfants étaient pas censés être là, mais avec la grève, bah, et du coup il y a Théo et Chloé. Oui, il y a des chips que j'ai donné à Théo aussi, à Léo pour midi. Et du coup là je suis en train de faire réchauffer une baguette qui était au congèle. Léo il n'en voulait pas ce matin, il a déjeuné des Kellogg's. Et là du coup je suis en train de faire chauffer le pain. T'as quoi comme Kellogg's? Des chocs à pic. Donc voilà, c'est en train de chauffer. J'ai rendez-vous avec Libby demain matin, du coup je lui ai fait le mot d'absence. T'as pris histoire et anglais. C'est histoire ça? Ouais. Bonjour tout le monde. Nickel. 24h56. N'importe quoi. On va goûter la guerre. Hop, voilà, comme ça au moins. On va goûter la guerre. Pour Libby c'est à jour. Pour tout à l'heure quand elle ira à l'école. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres profs absents. J'ai regardé sur mon bureau numérique. Ça n'a pas l'air, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est quoi? Ah, c'est des petits biscuits? Tu veux pas de pain? Ah si. Ah bah, tu mangeras le pain plutôt. Oh. Oh. Hop. Donc là, ouais, j'attends que le pain soit terminé d'être cuit. Comme ça, les enfants vont pouvoir déjeuner ce bon pain. Puis je vais essayer de travailler quand même aujourd'hui, malgré la présence des petits. S'ils sont dans la salle de jeu en train de jouer, ça peut aller de toute façon. Donc je verrai bien. Ça serait bien, j'ai des vidéos à tourner. Donc je vais voir. On va voir. Papa, tu pourrais m'apprendre. Bon les amis, les choses s'accélèrent aujourd'hui, vous savez c'est grève. Malone est déjà au collège depuis ce matin, et là il vient de m'écrire pour me dire que Libby elle avait pas SVT, mais c'est pas marqué sur Pronote, donc Libby est en train de contacter une copine du collège pour savoir. Par contre ce qui est sûr c'est qu'elle a pas musique et elle a pas anglais, donc en fait elle a un trou de 12h30 à 15h30, elle a pas cours. Donc je lui ai dit si elle voulait, je venais la chercher du coup à 12h30 pour rentrer à la maison, manger et puis rester ici, je vais pas la laisser 3 heures au collège pour rien quoi, enfin à se faire chier et tout. Donc du coup on va bien voir. On verra ça, et ouais, je vais quand même appeler le collège pour savoir si je peux la faire sortir à 12h30, et tout ça, je sais pas trop comment ça marche, mais je vais les appeler, je vais voir. Pour le bordel que c'est. Donc en fait, Malone il m'écrit ce matin pour me dire que Libby elle a pas SVT, et après je vois sur Pronote qu'elle a pas anglais, et qu'elle avait déjà pas musique. Du coup moi j'appelle le collège, et je leur demande vis-à-vis de Libby comment je peux la faire sortir, vu qu'elle est demi-pensionnaire et tout ça, parce que je connais pas encore les règles. C'est bon, t'as changé? Ah nickel. Et en fait le collège me dit que bah y a peut-être pas histoire non plus, on sait pas. Donc pour l'instant Libby à la cour à 10h30 jusqu'à 13h parce que t'as SVT, mais c'est très fortement probable qu'elle n'ait pas SVT, donc elle court que de 10h30 à 11h30 et après elle reprend qu'à 15h30 à 16h30. En gros, Mais pareil, si SVT, il y a ou pas? SVT on sait pas encore parce qu'il commence qu'à 10h30 le prof, donc on saura seulement à 10h30. Et ensuite histoire, pareil, ils savent pas si t'as histoire ou pas. Donc on sait pas si cet après-midi tu bosses. Mais si jamais je vais en terme, je t'appelle et je te dis, il y a pas SVT. De toute façon, voilà, de toute façon, dans tous les cas, t'as maths.
Et moi, à 10h30, je saurai déjà si t'as SVT ou pas, donc de toute façon, je serai au courant, de toute manière. Donc toi aussi, tu seras au courant à ce moment-là, je viendrai te chercher. Si moi, Je t'appelle à 10h30 ou Non, c'est à 11h30. Je t'appelle à 11h30. Moi, je le saurai, de toute façon, je le saurai déjà. Parce que le prof d'SVT, il commence à 10h30 son boulot aujourd'hui. Donc si je t'appelle pas, machin, sinon je t'enverrai un SMS, je te dis, t'as pas SVT, et je t'attendrai devant le collège à 11h30. Parce qu'après, tu reprends cours que jusqu'à 15h30, donc tu vas pas rester toute la journée, quoi. Mais t'as dit qu'à 11h30, si je suis en perme, je t'appellerai. Oui, mais de toute façon, quand tu vas quitter ton cours de maths... Ah oui, t'as pas le droit de sortir le téléphone, de toute Si, façon. en perme, si je demande, normalement, si. Ok, oui, bah de toute façon, on verra bien. La Malone, pareil, il a pas cours jusqu'à cet après, mais il reste avec ses potes, il a dit, il est avec ses potes et tout. Je lui ai dit, sinon tu rentres à la maison, il m'a dit, non, non, je reste avec mes potes, on s'amuse. Je lui ai dit, brûlez pas des voitures et volez pas de scooter. Je pense que je vais demander à Maud pour sortir mon téléphone, parce que... Oui, non, mais de toute façon, moi je le saurai de toute manière, donc je t'attendrai. Si je sais avant toi que t'as pas SVT, donc je le saurai avant toi, moi je serai là à 11h30 de façon devant le collège, dans tous les cas. Ok. Et si t'as SVT, je serai là à 13h devant le collège. Et si j'ai pas SVT et qu'il n'y a pas Histoire Géo non Bah, t'as plus, plus cours de la journée. je veux plus cours. Voilà, C'est histoire... comme si on était mercredi, Et quoi. Histoire Géo, on saura qu'à 14h si t'as cours ou pas. Mais bon, c'est bien, le collège est juste à côté de la maison, donc comme ça au moins, on Ouais. est tranquille. Donc en gros, si j'ai pas SVT, jusqu'à 15h30... T'as rien. Et quand c'est 4h30 et qu'on me dit qu'il n'y a pas géographie... Bah t'as rien du tout. j'ai rien Oui, mais de du toute tout. façon, Et on le si saura avant s'il y a, s'il y a, on ira à 15h15 là-haut. Voilà, Et c'est il est ça. quelle heure? Il est 9h49. Oh, ça va. On part dans une demi-heure, tranquille. Voilà, bon, moi t'as maths. T'as la meilleure matière. Si. Bon les amis, il est actuellement 19h22. Je viens de déposer Libby au collège, donc j'ai pris les petits avec moi, bien évidemment, je les ai pas laissés tout seuls à la maison. Donc Libby est déposée au collège pour son cours de maths. Et pour l'instant, on ne sait pas si elle a SVT après, parce que normalement, elle est censée avoir maths de 10h30 à 11h30, et ensuite de 11h30 à 13h à la SVT. Mais des rumeurs circulent comme quoi le prof des SVT n'est pas là. Le truc, c'est qu'il commence qu'à 10h30 le prof des SVT, donc je saurai que dans une 10-15 de minutes si Libby a la cour jusqu'à 13h ou pas. Si c'est pas le cas, bah, elle arrête à 11h30, donc on ira la rechercher. Et elle aura pas cours jusqu'à 15h30. Et peut-être qu'à 15h30, il n'y a pas cours non plus, mais ça on le saura qu'à 14h. Tu vois le bordel. Mais c'est la grève, c'est normal. Donc là, les petits sont partis jouer dans la salle de jeu. Moi, je suis rentré, je suis devant le sein à poil. Voilà, sur le rocking chair. Voilà, comme ça. Voilà, devant le sein à poil. Qui chauffe bien. Hein. Ça fait du bien, parce que dehors, il fait très froid. J'aurais bien voulu continuer du coup la réparation du Q7 là pour le toit, mais je le ferai pas aujourd'hui vu que j'ai les enfants à la maison, je vais pas les laisser tout seul à la maison le temps d'aller bricoler le bordel. Mais voilà, une bonne chose de faite pour l'école, on verra bien tout à l'heure ce que ça donne vis-à-vis de... Ça c'est pas du tabac, je sais pas si vous avez vu, en fait il y a un peu de tabac, c'est pas du tabac, c'est des capsules de café que Laura récupère pour l'association à qui elle doit envoyer et tout ça. Mais voilà. Donc vous voyez, je vous montre, hein. Parce que là, vous êtes plusieurs à me dire en vidéo maintenant, oui, j'osais pas te le dire et tout. Mais je sais, je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Faut que je range les pyjamas derrière aussi. Faut que je lance une machine. Il y a un sèche-linge qui a tourné, faut que je plie le linge et que je le range. Et puis au niveau boulot, bah là j'ai le PC portable. Moi, du coup, je suis tout seul dans sa salle à manger, vu que les enfants sont en train de jouer dans la salle de jeu, n'est-ce pas? Mais voilà. Ah, une bonne chose de faite. Aïe, oh, je me suis pris un coup de jus là. Ouf, ça picouille. Bon, bah. Là, à midi, du coup, j'ai sorti le reste de chips pour les petits. J'en ai pas mangé, c'est juste qu'il restait un fond de paquet que j'ai donné à Léo ce matin. Et puis du coup, il y en a, il y a les lamas jaunes là. Et il reste du riz hachi d'hier soir aussi, donc ça ira très bien. Et ce soir, normalement, c'est censé être gratin de chou-fleur poulet, mais Laura m'a demandé si on pouvait faire le couscous. Donc on fera le couscous. C'est un couscous fait au cookéo. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si elle veut que je le prépare avant ou elle veut le préparer elle. Parce que des fois, elle a envie de faire à manger, elle me dit « Oh, t'as fait... » Et hier, elle m'a dit « Oh, t'as déjà fait à manger ?» Je dis « Bah oui. » Tu vois, je voulais faire à manger. Je dis « Bah oui, mais j'avais déjà fait. » Pour nous faire gagner du temps et tout ça. Donc voilà. Bref. Là, je vais attendre patiemment d'avoir le résultat si le prof est là ou pas. Puis comme ça, je pourrai aviser si Libby, elle rentre à 11h30 ou elle rentre à 13h. Bon les amis, coucou, je vous montre ce que je fais. Ça va devenir le nouveau gimmick. Bon, pour l'instant, au niveau de Libby, c'est pas marqué que son prof, il est absent de SVT, donc apparemment elle a quand même SVT jusqu'à 13h, donc on verra bien. Dans tous les cas, je viens de recevoir mon bracelet et j'étais très étonné parce que je vous ai dit, je l'ai commandé hier à 20h15 sur Amazon et je le reçois aujourd'hui à 13h. Apparemment en région parisienne et tout, ça arrive souvent, mais voici ma montre. Donc c'est une Galaxy Frontier S3 que j'ai maintenant depuis au moins 4 ans. Et c'est une montre connectée et je ne pourrai plus m'en passer, c'est pas possible. J'adore. Bon, elle a juste pris un jeton à l'arrière, vous voyez ici,
Je l'ai cogné en fait en la faisant tomber quand je réparais le Q7. Mais bon, ça gêne en rien, il est toujours étanche, il n'y a pas de problème, voilà. Mais le bracelet est complètement niqué. De toute façon, ça se voit, hein, il est tout pété, tu vois, c'est un bracelet en caoutchouc. Alors j'aime bien que ça soit au caoutchouc, mais là il est tout niqué. J'ai plus qu'un seul truc qui tient le bracelet. Résultat, ça se barre tout le temps et je frotte le bout, en fait, je le cogne partout et c'est super chiant. Donc voilà, je vais changer maintenant ce petit bracelet par le nouveau que j'ai acheté, je l'ai payé 13 balles, quelque chose comme ça. Et les gens qui me disent pourquoi tu changes pas de montre? Bah parce que tant qu'elle fonctionne, j'ai pas envie de la changer, voilà. Donc voici le nouveau bracelet, donc c'est pas un bracelet officiel de chez Samsung, mais il est très bien quand même, il avait des bons avis et tout ça. Donc voilà, il se compose en deux parties, donc j'espère que c'est la bonne taille. Ouais, c'est exactement la bonne taille, donc c'est bon. Alors, ils ont même mis des petits bitonio de rechange là, et une petite vis de rechange aussi, donc c'est bien. Donc je vais voir si j'arrive à le fixer. Donc non, je suis censé sortir le bracelet comme ça, voilà. Donc je mets le nouveau. C'est un peu chiant parce qu'en fait faut tenir avec son ongle, en fait il faut le faire passer dans le truc parce que c'est un petit ressort. Voilà. Non, ça tient pas. Super. Alors, j'ai dit voilà pour rien parce que ça ne tient pas. J'espère que c'était compatible normalement, hein. Sauf qu'il s'est pas mis dans le trou. Ah voilà, c'est bon. Hop, première partie du bracelet changée. C'était assez rapide. Je vais faire l'autre partie maintenant. Voilà. Regarde, j'appuie sur le bouton. Et je vais pouvoir mettre l'autre côté. Donc c'est dans le trou. Et l'autre côté, pareil, il faut que je pince avec mon ongle en fait le petit bitonio là. La petite merde là pour que ça se mette dedans. Alors j'ai pas des longs ongles, hein, ils sont coupés, hein, forcément, je fais pas de manucure. Non, je sais pas, il est pas dedans. Comme avant, je pensais qu'il était... Putain. Voilà. Bracelet de ma montre changé, donc il y en avait de plusieurs couleurs, j'ai repris noir, voilà. Donc on va voir si il s'attache correctement. Bon bah déjà, j'ai de nouveau les deux petits bitonios, donc du coup ça bouge plus. Par contre, je l'ai peut-être un petit peu trop serré là. Ouais, c'est mieux là. Je l'avais un peu trop serré. Voilà. Nouveau bracelet pour ma montre Galaxy S3. Alors oui, ça change de l'autre, hein. On voit quand même... D'ailleurs, il était noir au début, à la base noir gris foncé. Maintenant, il est tout pété. Et il est tout usé, quoi. Le truc, il a fait son temps. Voilà. Je le garde quand même au cas où. Moi, j'aime pas jeter les trucs, donc je le garde quand même au cas où. J'ai besoin avec le petit sachet qui va avec. Je vais le remettre dedans. Voilà. 13 balles pour une montre à presque 300, ça va, c'est pas... C'est pas comme si le bracelet coûtait 60 balles, quoi. Voilà, c'est bon. Bracelet de montre changé. Ah bah c'est beaucoup mieux. Parce que déjà il serrait plus beaucoup. Et en plus comme je vous dis ça frottait partout. Ça s'était pété. C'était un petit peu chiant mais c'est bon, c'est fait. Waouh. Je suis content. Ah, schön. Et Libby alors ça donne quoi? C'est toujours pas à jour. Non, apparemment son prof d'SVT est bel et bien là. Donc voilà, de toute façon j'ai dit tu m'appelles au cas où moi j'ai pas l'info et que toi tu l'as. Elle m'appelle et puis j'irai chercher, y a pas de souci. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon les amis, je suis actuellement sur le Saint ordinateur. Là Théo est en train de terminer. Et Théo et Chloé vont aller regarder. Théo et Chloé vont regarder vite fait la télé parce que je dois tourner une vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai encore une vidéo pour aujourd'hui et une vidéo pour demain. Mais le problème, c'est que demain matin, j'ai rendez-vous avec Libby, donc je ne suis pas à la maison. Et après l'après-midi, bah, il me reste pas beaucoup de temps. Pourquoi le ventilateur est allumé? Le ventilateur qu'il a été allumé. Du coup, j'aimerais au moins tourner 2 vidéos aujourd'hui pour samedi et dimanche. Comme ça, je sais que pour le week-end, les vidéos sont prêtes. Et après, lundi, je pourrai reprendre et tout ça. Donc là, j'ai déjà les sujets. J'ai déjà tout qui est prêt. Je suis prêt à tourner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que les enfants vont juste aller devant la télé genre 10 minutes, 10-15 minutes, parce que c'est des vidéos assez courtes. Juste le temps que je tourne la vidéo, et après, bon, bah, c'est bon. Voilà, pour que je puisse faire au moins le tournage, le montage et tout. Après, je peux monter en même temps qu'ils sont là, hein. Quand ils jouent dans la salle de jeu, je peux monter et tout. Donc, j'essaie de m'organiser comme je peux pour bosser. J'étais sur mon PC portable avant, du coup en bas. Donc, voilà, je m'organise comme je peux. Voilà, je fais comme beaucoup de parents qui ont les enfants à la maison avec la grève et tout ça, on s'organise. Donc, là, j'attends que Théo termine. Et puis après, je tournerai cette vidéo. Et après, je pourrai la charger sur le PC. Tout ça. Chloé qui est venue et elle me dit les chats ils peuvent manger du bois. Je dis pourquoi? C'est parce que le chat il mange mon lit. Oui. Elle a repris son doudou Chloé, j'en suis sûr. Bref, les chats sont là, tout va bien. Allez, je vais aller tourner vite fait cette petite facecam. Comme ça, je serai déjà soulagé de l'avoir tournée. Je la montrerai, j'enverrai sur YouTube. A tout de suite. Voilà, je m'inquiète pas, ils regardent juste la télé et tout, les portes sont fermées à clé, tout va bien.
Voilà, il n'y a pas de souci pour 10 minutes, ça va. Allez, let's go. Bon, j'étais en train de tourner ma vidéo, c'est bon, j'ai terminé, ça m'a pris 10 minutes, parfait. Et j'ai entendu un truc se casser la gueule, mais je ne sais pas c'est quoi. J'étais en train de tourner la vidéo, j'ai entendu... Il y a un truc qui s'est cassé la gueule. C'est un chat, hein, bien évidemment. Faut pas rêver. Et je ne sais pas ce qui s'est cassé la gueule, en réalité. J'ai entendu le truc tomber. C'est pas dans la chambre de Malone, je sais pas où c'est. Un truc qui s'est viandé. Ah, c'est l'aspirateur. Il a basculé. Bon, bah voilà, c'était ça. Bon, bah c'est bon, c'est rassurant. C'est pas quelque chose qui a cassé ou quoi que ce soit. Bon. Je vais pas tarder à préparer à manger. Quoi qu'il est 11h30, ça va. Libya, elle mangera après. Parce qu'elle rentre pas avant 13h15, du coup, parce qu'elle a bien son cours de... Bon, les amis, je vous montre comment je prépare l'Amajun. Alors, du coup, c'est une galette qui est déjà prête comme ça. Il y a de la viande hachée, tout ça, les épices dessus. Alors, ça pique un peu. Hein. Vous mettez... Enfin, moi, c'est ce que je fais. Alors, à la base, tu peux la manger comme ça, trempée dans du tzatziki. Ça marche super bien. Mais en fait, voilà, moi, je vais mettre un petit peu d'aïoli. J'ai pas d'autre sauce, hein. J'ai pas de sauce blanche. Idéalement, j'aurais pris de la crème fraîche, en fait, ou de la crème semi-épaisse avec de la ciboulette et tout ça. Une petite sauce blanche, en fait, standard. Mais voilà, je mets la petite aïoli dedans. Ensuite, je mets de la salade, pas besoin de viande, hein. Il y a déjà de la viande hachée dessus, après vous pourrez mettre de la viande à kebab, hein. En fait ça fait un durum quoi. Voilà, un petit peu de salade et tout ça, elle est déjà chauffée, hein. Pas à chauffer avec la salade. Et après on rajoute un petit peu d'oignon. Voilà, un petit peu d'oignon par-dessus pour donner un petit peu de goût. Et là, on la ramène et on la ferme. Voilà, et on a une galette comme un durum qui est bien garnie. Voilà, voilà. Donc je vais manger ça, voilà, comme ça au moins je vous aurai montré comment je la prépare. Mais comme je dis, il y a plein d'alternatives, on peut mettre du fromage dedans, on peut mettre ce qu'on veut. Moi j'ai mis ce que j'avais en stock, on peut rajouter des tomates aussi et tout ça. Bon les amis, nous avons fini de manger, il reste juste Libye qui mangera après quand elle rentre. Vers 13h15 à peu près, 13h elle sort, elle est chercher et tout. Du coup, là j'ai la cuisine à ranger, donc je vais ranger cette cuisine. Là Chloé est partie à la sieste, Théo... il est en train de jouer dans la salle de jeu. Et là je vais ranger toute la cuisine comme ça c'est fait. Et après je vais regarder les machines aussi. J'ai du linge à plier et tout. Comme ça sera fait aussi. Voilà. Au niveau du petit programme là aussi j'ai des trucs à ramener dans la cuisine. Donc voilà. Et après j'irai monter ma facecam du coup. Celle que j'ai tournée tout à l'heure. Et j'essaierai d'en tourner une autre. On va voir, on va voir. Bon les amis. Il est midi 44. Libye va pas tarder à quitter ses cours. Et là je suis en train de plier le linge que j'ai lavé hier. Théo est en haut. Et Chloé est à la sieste. Voilà. Malheureusement, je vais devoir la sortir pour aller chercher Libye. Mais c'est elle qui m'a dit je vais aller me reposer un peu. Et elle est partie genre ouais, une demi-heure. Mais c'est comme ça. Donc là, je range les petites fringues. Ben non, il rentre tout à l'heure. Libye, elle va pas tarder à rentrer là. Et Malone, c'est tout à l'heure. Donc là, ouais, je range le linge. Comme ça, j'irai le ranger. Enfin, je le plie, après j'irai le ranger. Et puis je serai à jour dans les machines, parce que c'est la machine que j'ai lancée hier, donc ça va. Voilà. Hop. Là, ma mère a rendu une petite visite à ma grand-mère à l'hôpital. Elle lui a amené des affaires, des mots fléchés, des choses comme ça. Pour que ça l'occupe un petit peu, normal. Comme ça, une fois que j'aurai fini ça, je serai à jour au niveau machine et rangement. Hop. Et on sera bon. Et demain, bah du coup, les cours reprennent s'il n'y a pas de nouveau grève. Non, c'est qu'aujourd'hui la grève. Normalement, c'est pas demain. Parce que là, ils en parlent à la radio. Ah, la manifestation commence dans 1 heure, ils disent. J'aime bien parce que le gouvernement, il dit qu'il y a 34% de grévistes. Et les syndicats d'enseignants, ils disent 60%. Faudrait savoir quand même. C'est toujours le bordel avec les chiffres, c'est toujours n'importe quoi. Enfin bref. Allez, je termine mon petit rangement les amis. Et puis après, j'irai chercher Libye. Et ensuite montage de ma facecam de tout à l'heure. Et je vais essayer de tourner une deuxième facecam. Comme ça je serai plutôt bien à jour dans ce que je voulais faire. J'aimerais quand même voilà, m'avancer. Parce que même si les enfants sont là, j'ai quand même du travail. Je peux pas tout faire le soir. Bon, j'ai pas de live ce soir, d'ailleurs, faudra que j'avertisse qu'il n'y a pas de live ce soir, mais bon, je l'ai dit en live hier, alors je sais pas si les gens ont bien retenu. Hop, allez, je termine ça. Bon les amis, il est actuellement 14h22. C'est bon, Libye est rentrée, elle a mangé et tout, nickel, et à la course cet après-midi. J'ai demandé à la copine de Laura qui est surveillante au collège.
Parce que je me suis dit, je vais pas encore rappeler la CPE et tout. Et elle m'a dit, oui, c'est bon, la prof est là. Donc du coup, Libye, elle a cours de 15h30 à 16h30. À juste 1 heure de cours, mais ce qui est bien, c'est qu'on habite juste à côté. Donc elle me dit, ah, quand je suis rentré tout à l'heure, quand j'ai quitté tout à l'heure, moi, tous mes copains, ils devaient aller en permanence pendant plusieurs heures, parce que voilà, il y avait pas cours, et moi je rentre. Je dis, bah tu vois, c'est l'avantage d'habiter juste à côté, quoi. Et du coup, elle est rentrée, elle repart à 15h30 pour avoir son cours à 16h30, jusqu'à 16h30, et puis après, elle rentre normal avec Malone et tout ça. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. C'est quand même... c'est du bordel avec la grève, mais ils ont raison, les enseignants, ils ont raison. Mais notre monde part en couille. Là, alors du coup, Libye et Théo sont en bas, Chloé est encore à la sieste, je suis allé voir, elle fait dodo. Oh, j'ai une ride là. Oh la vache, j'ai une ride? Non. Regardez ma ride là. Oh la vache, comme je vieillis. Et là, je viens de tourner une facecam que j'ai trouvé très sympa à faire, où j'ai repris une vidéo d'il y a 2 ans, où j'ai dit rendez-vous dans 10 ans, où j'estime ce que ça va être dans 10 ans. Bah finalement, en 2 ans, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Je suis en train de charger les fichiers sur le PC, je pourrais la monter peut-être tout à l'heure, je ne sais pas encore, au niveau planning, si je vais réussir. Mais du coup, ouais, voilà, une petite facecam de tournée supplémentaire. L'autre, elle est déjà programmée pour samedi, donc celle-là, ça sera pour dimanche, et j'en ai encore une autre à tourner pour lundi prochain. J'ai déjà le sujet, hein, de toute façon. Mais voilà, je suis content, j'ai quand même bien avancé, c'est cool. Je sais pas si je la monte maintenant, non, parce que là, je vais devoir, là, dans une demi-heure, Libye, elle repart au collège. Ouais, un petit peu plus... Ah, j'ai peut-être le temps de la monter. Non, je vais la monter. Là, Théo et Libye sont en train de regarder la télé, je vais peut-être la monter rapidos. Ah bah non, Théo est là. Qu'est-ce que tu fous avec les lunettes de soleil, toi? Il y a du soleil dans la maison. Oh, ce gosse. Il y a du soleil dans la maison, il a mis des lunettes de soleil. Bon allez, je vais monter cette vidéo. Bon les amis, il est actuellement 15h15. On vient de déposer Libye du coup au collège, c'est bon pour sa dernière heure. Après il lui reste 1 heure et après elle rentre avec Malone et tout, c'est bon. Mais du coup elle a quand même son heure à faire de toute façon. Sa prof était là. Coucou ma chérie. Oh là là, en plus tout à l'heure t'as bien dormi hein. Gros bébé. Oh là 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 là. Ça va? On va bientôt goûter là, dans 1 heure, hein? Gros prout-prout. J'ai fait 2 heures à ma sieste. Oh bah oui, t'étais sorti avant, ouais. Ouais, 2 heures. T'as bien dormi, hein? C'est que t'avais besoin si t'as bien dormi. J'ai dormi en dessous de ma couette. En dessous de ta couette? Sous le lit même? Non. Ah. Donc là j'ai réussi à tourner 2 facecams aujourd'hui, à monter 2 facecams. Il y en a une qui est en train de rentrer, je vais l'envoyer sur YouTube. C'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'aurais dû faire si les enfants avaient pas été là. J'aurais aussi fait une pour Ghost and Us, mais voilà. Et du coup ça c'est cool, c'est une bonne chose de faite, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien au bidon. Ma lèvre elle est cassée. Ta lèvre est cassée? Elle pique. T'as les lèvres gercées, c'est normal. On peut faire un gâteau. Un gâteau? Oh non, on fera un gâteau samedi. On fait les galettes des rois samedi. Les bonnes galettes des rois, t'auras la fève ou pas? Non. Pourquoi? J'ai jamais la fève. Oh ma chérie. Menteuse. C'était qui la fève chez Nini? Non. C'était qui alors? Papy. Ah c'était Papy. Ah. Il y a Riverdale sur TFX. En version française. J'ai mis en VO avant parce que ça m'énervait. Alors c'est bien de pas avoir école aujourd'hui? Yes. Yes. Bonjour tout le monde, je suis la sirène qui change de couleur. Ouais, elle change de couleur dans l'eau chaude. Et dans l'eau froide, elle revient tout dorée. Bah oui, c'est normal, c'est fait exprès. Ah, ma mèche, elle est pas correctement. Elle est pas correctement mise là, ouais. Regardez, elle est riche de colliers, de couronnes, de bracelets. Bon, dis donc. Mais le bracelet, j'arrive plus à le mettre. Bah oui, parce qu'il est cassé. Il est là. Ouais, il est cassé ton bracelet. Il est beau. Il faut le...
Non, pas ici, ça tient pas. C'est l'autre? Oui. Ouais, mais il tiendra pas, il est cassé, il manque un morceau. Non. Regardez-moi ça. Comment elle est jolie. Elle est belle, hein. Non, ça tiendra pas. Bon les amis, je suis dehors, oui j'ai une cigarette. Je profite que Malone soit rentré du coup. Parce qu'en fait il est rentré 1 heure plus tôt que Libby. Pour regarder le Q7, donc je vous ai expliqué, oui j'ai commencé à démonter et tout ça. Et ce petit tuyau là, le petit tuyau brun là, c'est le tuyau d'évacuation des eaux de pluie qui est bouché. Donc il est bouché et du coup en fait ça coule, toute la flotte coule là-dessus sur ce mécanisme et tout. Donc qui gère du coup le GPS machin et tout ça. Alors je sais pas si ce sera encore le cas. Mais du coup... Oh il s'est trempé. Je confirme c'est trempé. J'ai de la flotte dans le coffre. Vous voyez c'est tout mouillé. Bon il n'y en a plus autant. Allez regardez. J'ai tout le coffre qui a trempé. Il y a de la flotte là. Regardez la quantité de flotte. Et en plus c'est gelé. La flotte avec des morceaux de glace. Et du coup ça trempe dans les tuyaux et tout ça. Et ça me fait un court-circuit. Enfin ça met en sécurité le bordel, le bousin. Donc il faut que je règle ce tuyau là. Qui est ici et qui va évacuer. Vous voyez il y a le lecteur CD ici pour mettre à jour le GPS et tout. Donc il y a tout qui est pris la flotte, là c'est tout mouillé. Donc il faut que je démonte la garniture pour avoir accès à ce tuyau et pouvoir le déboucher une bonne fois pour toutes parce qu'il doit être bouché quelque part. Bon bah écoutez, le démontage s'opère. Bon bah j'ai retrouvé du coup le tuyau incriminé. Du coup il va de là-bas du toit panneau jusqu'à évacuer en dessous. Mais le truc c'est que la tétine elle est pétée. Vous voyez la tétine s'enlève. Et du coup bah l'eau en fait elle passe à travers là. Je sais pas si c'est ça. Elle passe en fait là. Et elle coule tout le long du tuyau. Et ça coule tout là, sur tout l'électronique. Donc là il faut que je refasse cette tétine correctement, que je la refixe correctement. Et après ça sera bon. Quelle fixation de merde, putain, j'y crois pas. Bon les amis, je vous ai pas trop montré le Q7 parce que j'étais concentré, je voulais le faire avant qu'il fasse nuit et là il fait nuit. Voilà, j'ai arrêté pile au moment. Alors du coup, mets sur la table du salon, la salle à manger. Table à salle à manger, merci. Alors en fait ce qui se passe c'est que je vous ai expliqué, j'ai réussi à identifier le tuyau, j'ai réussi à démonter le tuyau et en effet au bout du tuyau il y a une petite tétine en caoutchouc qui vient se clipser sur l'évacuation du toit panoramique. Et du coup bah j'ai testé en mettant une casserole d'eau sur le toit. Oui j'ai les cheveux mouillés parce que j'ai oublié de fermer le coffre et je m'en suis pris sur la gueule. Libby m'a aidé. Posé sur la table. Merci ma chérie. Et ouais je sais je suis tout mouillé. Et du coup en fait quand je mettais une casserole d'eau sur le toit panneau, ça va dans les gouttières du toit panneau et ensuite du coup bah ça va dans le tuyau. Sauf que vu que le tuyau est plus étanche, le truc en fait avec le temps bah forcément il est devenu beaucoup moins étanche. Et ben au lieu que ça tombe dans le tuyau, ça passe dans la jointure de la petite tétine là, du petit truc en caoutchouc et ça coule le long du tuyau, ça coule et genre ça coulait à goutte, 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 goutte. Oui c'est de l'eau oui. Ça coulait goutte par goutte. Alors imagine une demi-bouteille d'eau, imagine une nuit complète de pluie. Tu m'étonnes que j'ai ça dans le coffre de flotte. Donc j'ai voulu essayer en mettant du gros scotch autour de la tétine et tout ça, du scotch américain. Et ça a réduit considérablement les gouttes. Mais il y en a encore. Et sur internet, du coup, ils ont conseillé... Quoi ? J'ai mis du brûlant. Bah, fais attention. Et sur internet, du coup, ils ont conseillé de mettre de la colle, en fait, de mettre de la glu sur la tétine, rajouter du duct tape et tout ça, parce que ces genres de trucs, ils sont pas vendus. C'est pas vendu par Audi, ce truc, ils vendent la durite complète en gros. Donc ce que je vais faire, c'est que là il fait nuit, donc ça sert à rien. J'ai remis l'embout dans l'évacuation, donc s'il pleut cette nuit, déjà il y aura beaucoup moins de flotte que d'habitude vu que j'ai mis du duct tape, donc du scotch américain, c'est du gros scotch bien épais, ça me... Donc demain ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la glu, je vais laisser sécher la glu sur la tétine, je vais remettre du scotch par-dessus, limite même de la colle chaude, et je vais le remboîter, et après le problème d'infiltration d'eau sera totalement réglé. Sauf que, faut tout remonter maintenant. J'ai dû démonter les garnitures la garniture du coffre, du dessous, du côté, des vis partout. Moi je suis très nul en bricolage. Donc demain quand je vais faire ça, va falloir que je le refasse correctement, que j'essaie de remettre les vis au bon endroit et tout, ça va être galère. Mais normalement ça réglera le problème. Voilà, j'ai revérifié 3 fois, c'est pour ça Libby me dit attends, trouver, je dis écoute va rechercher de l'eau, on réessaie une dernière fois pour que je sois sûr que c'est bien le seul endroit où ça fuit. Parce qu'imagine je répare le truc, viens demain je ferme le machin, et puis en fait il y a un autre endroit où ça fuit. Non on voyait bien là où il y a la ceinture des sièges à l'arrière, donc des 6e et 7e sièges, ça goûtait par la ceinture. Et du coup, bah c'était l'eau qui fait tout le long. Enfin bref, je suis content d'avoir identifié la panne.
Je suis content d'avoir trouvé comment le réparer. Je terminerai ça demain, je referme tout, je remets les garnitures. Là j'ai mis à peu près 1 heure, allez, une demi-heure 45 minutes à démonter les garnitures. Je prendrai à peu près autant de temps à les remonter et puis après, c'est bouclé. Petite panne de merde, une petite connerie, hein, mais bon, voilà. Bon les amis, il est actuellement 20h19, je viens de terminer le montage du vlog jusqu'à maintenant. Aïe. Alors ça m'a pris plus de temps que d'habitude, je termine un peu avant, c'est juste que là en fait, du coup il y avait du rangement, machin, voilà Laura elle a préparé les fringues des enfants pour demain, elle a passé l'esprit sa prière. Je suis monté, j'ai dû attendre le chargement de tous les fichiers parce que j'avais pas eu le temps de le charger avant. D'habitude en plein après-midi je charge déjà les fichiers au moins, voilà, parce que ça met au moins une vingtaine de minutes à charger les fichiers. Il y en a beaucoup, hein, je filme pas mal. Là c'est un vlog qui fait 35 minutes en plus. Et après il y a eu du coup mettre les enfants au lit, tout ça, ranger la cuisine, parce qu'on a mangé couscous au cookéo ce soir, c'était très bon, il en reste d'ailleurs. Et voilà, je suis assez stressé pour le Q7, là j'ai hâte que ça soit fini, moi j'aime pas les trucs qui attendent, et là le problème c'est qu'il commençait à faire nuit, je pouvais plus bosser dessus. Je suis en train de liker vos commentaires, et du coup ouais, j'aime pas quand ça attend comme ça. Donc demain ça va être une journée aussi un peu la course et tout, donc je vous vlog de toute façon, donc vous verrez, je vais pas vous pré-résumer, vous verrez demain. Mais dans tous les cas pour le Q7, j'ai hâte que ça soit... Alors le clignotant c'est bon, je l'ai réparé. Le clignotant refonctionne, je me suis dit qu'au passage j'allais attaquer ça aussi. Et pour l'instant j'ai pas eu besoin de rechanger la fiche. Je l'ai bien nettoyé. Je l'ai bien refaite et tout, et là il fonctionne parfaitement. Bon bah écoutez, tant mieux, ça va peut-être revenir, j'en sais rien. Si je vois que ça revient, je change la fiche, mais là pour le coup c'est pas encore revenu, donc tant mieux. Et pour cette histoire de flotte et tout ça, bah demain je vais je vais réparer comme les Américains ils ont conseillé, avec de la glu bien collée, remettre du duct tape dessus et tout ça, comme ça au moins ça sera nickel. Et puis je serai soulagé. Après il faut remonter toute la garniture et ça c'est casse-couille. Je vous ferai peut-être un timelapse, je verrai. Là je pouvais pas parce que j'essaie de me dépêcher et tout, donc voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.